aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un super restaurant et une super businesswoman. J'ai pensé à vous offrir cette découverte-là parce que quand on entreprend un virage santé, c'est important de trouver les alternatives santé et ça, même au restaurant. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter cet endroit-là. Ils offrent beaucoup d'alternatives santé. On s'en va rencontrer Véronique Lavoie, la propriétaire du bistrot Orange Pamplemousse situé sur la rue principale à Saint-Sauveur. Vous allez voir, elle est vraiment inspirante. C'est une femme d'affaires en affaires depuis 10 ans avec son conjoint. Elle a trouvé le tour d'avoir 3 enfants au travers de tout ça. Venez avec moi, on va faire toute une découverte. Bonjour Véro. Bonjour Jessica. Premièrement, merci beaucoup de nous accueillir dans ton bistrot. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai connu ton bistrot grâce à une de mes amies. Elle m'a parlé de la place à cause de tes produits d'une grande qualité et de tes alternatives santé. J'aimerais que tu nous expliques d'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est le bistrot Orange Pamplemousse? Orange Pamplemousse, c'est un concept qu'on a créé santé, frais, un bistrot de quartier. On aime changer les menus aux saisons, nos tables d'hôtes surtout. On essaie de les varier avec la disponibilité des produits et aussi la température. Les ingrédients frais disponibles et Pourvu que ce soit frais. Exact. Des recettes là, avec le temps de l'année. C'est sûr qu'on voulait aller chercher une ambiance qui est familiale, une ambiance qui est qui est très familiale avec nos enfants qui viennent manger. Ben oui. Les enfants sont la bienvenue. Oui, exactement. Donc, autant au déjeuner qu'au souper, les enfants sont super bienvenus. À chaque fois qu'on vient ici, on est comme transporté dans le même univers musical. Merci. J'ai eu des super amis proches de moi. J'ai d'ailleurs un qui a un studio d'enregistrement à Montréal qui nous a fait notre liste. Pedno, Oui, Pedno, c'est un ami à moi qui expose ses toiles ici. Donc, depuis presque le tout début, donc j'aime bien son style. Dernièrement, je les ai changés, puis tu vois, c'est mes favorites. Ici, ce qui est le fun, c'est que autant tu peux manger, on va au restaurant, juste gâter des fois, mais tu as des alternatives santé. J'aimerais justement que tu nous mentionnes qu'est-ce que tu as remplacé comme ingrédient pour rendre le menu plus santé. On a plusieurs choses, en fait, au niveau du déjeuner. On peut commencer par les bénédictines, qui sont habituellement servis avec une sauce hollandaise très beurrée, très crémeuse. Donc, la sauce qui est à base de yogourt, huile d'olive, estragon et citron. Une sauce qui est vraiment plus légère que l'hollandaise traditionnelle. J'ai des clients qui viennent ici que pour ça. Ici, il n'y a pas de fromage à la crème. Non, on est allé avec un fromage ricotta qu'on mousse avec des fines herbes, qu'on sert avec le bagel saumon fumé. Donc, c'est plus léger, c'est frais à mon avis avec les C'est fines du herbes. vrai fromage. Oui, Encore là, on est dans les vrais produits. Oui, vrais produits laitiers, mais on offre aussi beaucoup de choses sans produits laitiers, sans gluten. Parce que c'est possible ici d'avoir une intolérance au lactose puis d'être respecté. Oui, exact. Oui. Donc, le fromage suisse, c'est sans lactose, mais sinon, on a aussi là, beaucoup de plats qui sont servis, les recettes avec fromage, mais qu'on a toujours la possibilité d'enlever, ou bien d'aller vers la crêpe de sarrasin, qui est une crêpe qu'on fait à base d'eau et sarrasin qui est sans gluten aussi. Les salades de pousse, t'en offres ici, c'est rare qu'on voit ça dans les restaurants. J'aimerais que tu nous parles de ces salades de pousse. Oui, donc on en a plusieurs, le menu à la carte, avec betterave, avec pamplemousse, orange, brocoli, des noix à l'intérieur. Souvent aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as une belle grillade, mais tu as une super salade qui vient avec. Oui. Fait que tu as comme ton chum, Maxime, Oui. dans un coin, puis Véro dans l'autre coin, Exact. dans toutes les assiettes. Exact. On participe les deux à l'élaboration, au design des assiettes et du menu. Comme on le dit, tu offres plusieurs alternatives santé. Tu es vraiment au courant des aliments santé, des super aliments, des graines, tout ce qui peut être bénéfique pour notre organisme. J'aimerais que tu nous racontes comment tu t'es mis à t'intéresser à cet univers-là. Oui, ben en fait, j'ai hérité ça de mes parents depuis que, je pourrais dire, 5-6 ans. À la maison, on a toujours mangé super santé. Mes parents, ils faisaient leur germination, jus d'herbe de blé le matin. T'es vraiment chanceuse. Oui, c'est sûr que mes amis, parfois à l'école, me demandaient qu'est-ce que je mangeais. Une sandwich au tofu au lieu d'aux œufs, ou bien une tourtière de millet au lieu de la viande. C'était pas commun, mais c'est... C'était très avant-gardiste, Oui, parce qu'on s'entend qu'il y a 25 ans, Ah oui, vraiment. il n'y a pas personne, là, presque, là, qui s'aventurait avec ces plats. Le jus, on arrivait de l'école, on avait un jus de betterave et pommes sur la table. Donc, c'est sûr que
particulier, là. Durant les 10 dernières années, tu as été beaucoup sur le plancher. Est-ce que tu as pu observer un changement d'attitude au niveau des consommateurs? Est-ce que les gens ont une plus grande ouverture d'esprit concernant l'alimentation santé? Ici, on le voit très bien. En fait, j'ai une clientèle qui est super locale, une clientèle qui est régulière. Donc, on remarque les habitudes de vie des gens. J'ai beaucoup de clients après leur cours de tennis, de yoga, qui vont venir manger ici. Donc, salade repas, les pénites de riz bio, donc, ou bien le bagel saumon fumé le matin, c'est vraiment leur alimentation. Je pourrais dire que quand on a ouvert, oui, les gens étaient ouverts à la santé, au jus de légumes, mais beaucoup moins que présentement. On peut voir dans le menu, là, de plus en plus, j'offre les produits bio, j'offre plus de jus de légumes fait maison. Donc, c'est parce que tu sens que vraiment les gens sont de plus en plus prêts. Les gens, ils vont... exactement. Les graines de chia qu'on peut ajouter comme dans les jus, graines de chia, l'équinacée, la vitamine C, c'est tous des petits suppléments, mais que les gens commencent à prendre de plus en plus. Oui. Les femmes d'affaires, on est de plus en plus nombreuses au Québec. On prend plein de place sur le secteur entrepreneurial. On aime vraiment ça. Pour contribuer au mouvement du Girl Power en pleine effervescence dans la province, je vous réserve ce segment en exclusivité pour vous avec Véronique Lavoie. Puis toi, Véro, comment tu as décidé de te lancer en affaires? En fait, j'ai toujours su que je voulais me partir en entreprise. J'ai toujours voulu être maître de mes idées. Je suis une fille qui est active, qui a le goût de relever des défis. En fait, j'ai fini mon diplôme en design de mode. J'ai travaillé un peu en restauration. Puis entre ça, j'avais mon stage comme designer. Avec tout ça, j'hésitais beaucoup entre la restauration et entre la mode. J'ai rencontré entre-temps mon conjoint dans un restaurant. Donc, les deux, c'est quelque chose qui nous passionnait, la restauration. On a donc décidé, après quelques années de vie commune, de se lancer... d'avoir votre premier bébé dans le fond. Exact. Orange Pamplemousse. C'est sûr qu'il faut qu'on croie en notre projet. Il faut beaucoup d'organisation, s'approcher des gens, de mentors. Il faut se trouver des gens qu'on a confiance. Ouais. Je pense qu'il faut parler de notre projet. Puis il faut aller chercher les ressources nécessaires aussi. Donc, moi, à l'université, j'ai eu les cours marketing, gestion, finance, comptabilité. Donc, pour un peu baigner dans tout ça afin de comprendre comment roule une entreprise et être capable de la gérer aussi ensuite. Il faut être captivé par son projet, il faut aimer ce qu'on fait, parce que c'est sûr qu'on ne compte pas les heures avec une entreprise. Tu es copropriétaire avec ton conjoint Maxime, vous avez 3 enfants ensemble, vous travaillez tout le temps ensemble, vous êtes toujours ensemble. Comment vous faites pour gérer toutes ces sphères-là en même temps? Je pense qu'il faut, le gros défi, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça. C'est pas facile parce que Orange Pamplemousse, c'est notre premier bébé, mais on a aussi nos 3 enfants qui sont adorables et qu'on veut leur donner aussi des super bonnes bases. Encore ce week-end, on a eu le laveur de vaisselle qui était malade, donc mon conjoint puis mes 2 plus grands sont venus à la cuisine faire la vaisselle pour passer un peu de temps avec papa. Je pense qu'on y arrive très bien. Instinctivement, on se sépare un peu les tâches naturellement, autant famille qu'entrepreneuriale. Puis on s'est toujours bien entendu. C'est sûr que nos conversations sont très parsemées enfants, travail, idées pour le resto, déco. Mais vous vivez vraiment dans une bulle familiale entrepreneuriale, c'est ça? Les enfants font partie du resto maintenant. Ils apportent leurs jouets pour justement les enfants qui viennent. Puis elle dit « Maman, aujourd'hui, il y a des amis qui n'ont pas mis les bouchons sur les crayons. Faudrait que tu leur dises. » Donc, elle prend ça à cœur. Elle a de la mère. Oui, peut-être. Pour terminer, Véro, si tu avais un conseil à donner aux femmes d'affaires en devenir ou celles actuelles qui essaient d'avoir du succès, ce serait quoi? Il faut y croire, puis il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Je pense que quand on fait des erreurs, il faut juste, pas des erreurs nécessairement, mais des fois on a des mauvais commentaires ou des choses qui nous font réfléchir. Il faut juste essayer de prendre le bon côté puis réajuster les choses pour aller chercher le meilleur dans tout ça. Je pense qu'en travaillant puis en s'entourant de bonnes personnes, on est capable de... Voilà. Merci beaucoup, Véronique. C'est vraiment intéressant de pouvoir comprendre qu'est-ce que tu vis à tous les jours. Puis j'ai vraiment l'impression que ça va inspirer plein de personnes à la maison. Je le souhaite. Merci. Si vous êtes des Laurentides ou vous venez en vacances dans le coin, vous n'avez pas le choix de passer par le bistrot Orange Pamplemousse. C'est l'incontournable de la rue principale. Il est situé au 120 rue principale à Saint-Sauveur et vous pouvez rester connecté avec le bistrot via Facebook ou Instagram. Bonne découverte!